Bonjour, bonjour. Alors, pour l'exercice 5 de la page 41, il est pas très long, mais souvent vous avez du mal sur ce genre d'exercice parce que vous ne lisez pas bien la consigne. Alors, attention, déjà, l'exercice commence par un tableau. Quand vous voyez un tableau comme ça, dans votre tête, vous pensez de suite à proportionnalité. Et la première chose que vous faites, même si on ne vous l'a pas demandé, c'est vouloir compléter le tableau. Alors, non. On va lire les questions et on va voir ce qu'on nous demande. Attention, hein, c'est pas parce qu'il y a un tableau à trous qu'on est dans un exercice de proportionnalité. Alors, ce tableau définit une fonction d qui, à la vitesse en km par heure d'un véhicule, associe la distance d'arrêt en mètres. Alors, si on devait faire un petit schéma, qu'est-ce qu'elle nous fait là, ma machine, qui s'appelle d? On lui donne quoi? À la vitesse d'arrêt, une fonction d qui a la vitesse en km par heure. Donc quand on lui donne la vitesse d'un véhicule en km par heure, elle nous donne la distance d'arrêt correspondante qui est en mètres. Donc on pourrait dire, si je rentre V dans la fonction D, le résultat ça sera D de V. D'accord? Donc, qui est une distance en mètres. Alors, que signifie D de 110 égale 109 pour cette situation? Attention, hein, on ne vous demande pas simplement de dire on a rentré 110, on obtient 109, donc 109 c'est l'image de 110. Ah, déjà, bon, si vous avez mis ça, c'est bien, mais c'est pas c'est pas ça qui vous est demandé dans cette question, c'est pour la situation. Alors, je vous rappelle que là, on n'a pas juste on rentre un nombre, on obtient un autre nombre qui correspond simplement à un programme de calcul. Non, le nombre d'entrées, ça correspond à une vitesse en km par heure, et le nombre que j'obtiens, c'est la distance d'arrêt du véhicule qui correspond à la vitesse. Donc là, ça veut dire quoi? D 210 égale 109. Ça veut dire que quand je rentre 110 dans ma machine, j'obtiens combien en sortie? J'obtiens 109. Donc ça veut dire que pour une vitesse de 110 km par heure, la distance d'arrêt, elle est de 109 mètres. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'il fallait dire? À une vitesse de 110 km par heure, il faut 109 mètres au véhicule pour s'arrêter. Voilà, tout simplement. Maintenant, complétez la dernière colonne du tableau à l'aide de cette information. Alors, je vous rappelle, hein, là, vous avez quoi? Sur la première ligne, les vitesses. Sur la deuxième ligne, les distances d'arrêt. Donc, on peut dire que là, c'est quoi? C'est nos antécédents. Et là, c'est nos images. Donc, on a vu que lorsqu'on rentrait 110, on obtient 109. Donc, il faut mettre quoi sur la ligne du haut? La ligne du haut, c'est les vitesses. Donc, on va mettre 110. Et sur la ligne du bas qui correspond, c'est 109, tout simplement. Donc, vous voyez, cet exercice n'était pas très long. Mais attention de bien lire ce qui était demandé. Et si on lit bien, c'est un exercice qui est vraiment pas difficile. Mais c'est à analyser dans le contexte de la situation. C'est une question qui revient fréquemment dans des problèmes de brevet. Quand il y a un problème sur les fonctions, hein, on vous dit la fonction, elle correspond à telle situation. D'accord? Et dire que, par exemple, là, D 210 égale 109, à quoi ça correspond dans cette situation? Donc on se retrouve maintenant pour les exercices de la page 43. Merci de votre attention.